La création de boutons est maintenant, je crois, opérationnelle. Comme vous voyez, si nous choisissons un push message, nous ajoutons, par exemple, là, nous allons définir un background. Nous allons prendre notre couleur de prédilection, le bleu. Nous allons définir en fait une hauteur. Et si nous, pour les boutons, là, vous voyez, ici, nous allons pouvoir mettre le texte du bouton. Par exemple, si nous mettons inscription ici, inscription, et là, nous allons pouvoir mettre en fait un bouton, le lien. Pour ce lien-là, nous allons voir plus tard que nous allons avoir différents, avec cette plateforme-là, différents types de liens, des liens d'action, des liens d'événements, des liens de ressources web. Et là, en fait, c'est parce que si nous sommes dans ce contexte de création d'expérience, si nous pouvons avoir un bouton une fois que l'utilisateur clique, le visiteur de l'application web clique sur le bouton, l'événement peut être en fait de lui envoyer soit un message, soit de 5 secondes ou 10 secondes, une minute après de lui envoyer en fait un push event ou bien d'afficher en fait sur son écran en fait un pop-up, un message ou un truc comme ça. Donc ça, ce sont des liens, des liens d'événements ou tout simplement le bouton pourra pointer sur une ressource web qu'en fait l'utilisateur du système pourra définir lui-même. Et comme nous allons le voir, nous avons ici en fait implémenté en fait le changement de couleur de l'arrière-plan du bouton. Par exemple, si nous choisissons en fait une couleur, on va prendre ce vert là. Nous mettons le vert ici et nous mettons en fait le texte en noir. Vous voyez que ça s'ajoute. Mais là, comme vous le voyez, le bouton occupe en fait tout l'espace qui est défini. Donc nous allons devoir changer cela avec le CSS et nous allons même peut-être essayer de permettre à l'utilisateur en fait de pouvoir définir la largeur et la hauteur du bouton ici. Ou bien nous allons faire en fait de telle sorte que ça soit une taille standard qui va, qui va, qui va s'ajuster en fonction du texte. Mais pour plus de flexibilité, ce serait mieux peut-être de laisser à l'utilisateur en fait de pouvoir ici définir en fait la hauteur et la largeur du bouton, mais il faudrait en fait que le texte aussi puisse être contenu dans cet espace défini là. Donc, comme vous voyez, si j'ai un paragraphe, vous allez voir que le texte, le bouton, il est flexible. Il va s'ajuster. Là, je vais mettre un paragraphe blanc, en blanc. Je ne vais pas le mettre à 50, sinon ça va être trop grand. Peut-être 10, la taille de police. Et je vais copier du texte ici que je vais mettre là-bas. Vous allez voir que le bouton va s'ajuster. Vous voyez, le bouton s'ajuste en fait, puisque j'ai mis en fait un paragraphe. Donc il s'ajuste automatiquement. Donc nous avançons un petit peu avec notre éditeur là. Et nous prenons le temps de bien le faire puisque nous allons utiliser cet éditeur là pour un autre projet. Donc qui n'est pas ce projet là. Donc du coup nous voulons avoir vraiment un éditeur Usabilik qui est évolué. Et de sorte que de toute façon, c'est une pierre de coups que nous faisons puisque cet éditeur HTML là, nous allons l'utiliser dans un autre projet que peut-être que nous allons faire des vidéos sur ce projet là qui en fait est, en fait un projet de création d'un nouveau système de création de contenu, des CMS comme du type WordPress, ce genre de choses. Mais ce CMS a en fait quelque chose de différent. Nous allons y revenir. Donc là, comme vous le voyez, ça avance. Le développement avance bien. Nous avons beaucoup de lignes de code, mais pour la partie JavaScript
cet éditeur-là, nous en sommes un petit peu à 1000 lignes de code, donc ça va. Et les fonctionnalités de base sont à peu près vraiment à peu près disons en route. Ce qui manque aussi, c'est la possibilité, une fois que un élément a été ajouté, si j'amène ma souris ici, normalement je devrais avoir un petit menu qui va venir pour me dire si je veux supprimer ce paragraphe-là, ou si je veux le mettre avant le bouton, ou si je veux le modifier. Ça aussi, nous allons l'implémenter. Bon, d'ailleurs, je l'ai déjà commencé, puisque si vous voyez, si j'ajoute un texte, si j'ajoute un texte et que là, je vais ouvrir la console du moins, vous voyez bien que si j'amène en fait ma souris ici, au-dessus du bouton, vous voyez ici sur la console, vous voyez mouse over. En fait, j'ai mis un log qui permet une fois que la souris est sur ce titre-là, de m'écrire ici log mouse over, pour dire que le script a récupéré l'événement qui consiste à ce que le bouton soit en fait sur le texte là. Regardez bien, là nous sommes à 4 fois que là nous avons imprimé 4 fois, le système a logué en fait mouse over, parce que la souris a été au-dessus de admuse là que j'ai écrit. Si vous voyez bien, nous en sommes à 4. Si j'amène la souris, hop, là j'ai pas encore cliqué sur cette fenêtre là pour que ça s'active. Hop, là nous sommes à 5. Vous voyez bien sur la console, nous sommes à 5. Si j'amène encore la souris au-dessus, hop, nous sommes à 6, à 7. Allez, au-dessus encore à 8. Donc c'est en fait cette fonction de base là que j'ai commencé à développer, qui va permettre, une fois que je suis sur un élément avec la souris, il va m'afficher en fait un menu qui va me permettre soit de le supprimer, de le mettre après le texte, d'avancer sa position au-dessus ou en dessous, ou bien de le modifier tout simplement. Donc ça avance bien, et nous allons continuer comme ça à développer petit à petit cet éditeur.